bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Jésus est bon, n'est-ce pas? Il nous a accordé la grâce de vivre. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Ceux-là qui sont déjà morts, nous ne sommes pas meilleurs à eux, forcément. Mais s'il nous a accordé la grâce, c'est parce qu'il a un but pour nous. Il a encore porté son regard bienveillant envers nous. Prions le Seigneur. Papa, nous venons te dire merci. Merci et merci. Tu es immense. Tu n'as pas ton pareil. Nous savons comment te dire merci. Parce que nous savons que ce n'est pas par notre mérite que nous avons vu même ce jour. Mais tu nous en accordes la grâce et le privilège parce que tu as une mission pour nous, parce que tu as porté ton regard bienveillant, ton regard de bon Père envers nous. Papa, accorde-nous la grâce, s'il te plaît. En ces instants, Papa, où nous voulons méditer ta parole, nous prions, Papa, que tu viennes, par la vertu de ton merveilleux Saint-Esprit, viens et enseigne-nous. Instruis-nous toi-même, car tu as dit que tu vas graver tes paroles dans nos vies, dans nos cœurs. Viens et imprime ta parole dans notre cœur, afin que, Papa, cela ne s'efface pas. Que nous puissions les avoir imprimés et que nous puissions même mettre cela en pratique par ta pure grâce. Merci, Seigneur. Prends le contrôle de ces instants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, et dans nos vies, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, Seigneur, il n'y a que toi dans nos vies. Fais tout ce que tu veux dans nos vies parce que ce que toi tu fais dans nos vies est merveilleux. Merci, Papa. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Bien-aimé, pour notre méditation, je viens te proposer le thème « Tu es le choix de Dieu ». Oui, tu es le choix de Dieu. Tu sais quoi? Tu as une destinée à accomplir. Dieu a un plan spécial pour toi. Et quelle que soit la tempête, quel que soit le cours que prend ta vie, je suis là pour te dire que tu es le choix de Dieu. Il y a un homme dans la Bible, un homme qui a pensé qu'il est du reste ou qui a été banni par les siens, mais sur qui Dieu a imposé le fait qu'il est son choix. Cet homme, lui, il va nous servir d'exemple pour notre méditation. Cet homme, c'est Jephthé. Nous trouvons son histoire dans Juges chapitre 11, à partir du verset 1 que nous lisons. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Vous voyez ça? Même père, mais on lui montre qu'il est fils d'une autre femme, qu'ils ne sont pas même mères. C'est une réalité dans les familles, surtout les familles polygames. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Est-ce que tu as bien entendu des gens de rien? C'est-à-dire ceux-là, une autre version va dire des ramassis. Vous voyez?
des gens sur qui personne ne peut compter. Mais avec Jephthé, les a acceptés comme tels et il les a formés. Et avec lui, il faisait des excursions. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Voilà. Jephthé est le choix de Dieu. Ils ont chassé Jephthé. Ils ont dit, tu n'es pas au verset 2. Ils ont dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. Maintenant, tout près là, au verset 5, les voici qui reviennent chercher Jephthé parce que les fils d'Ammon leur ont déclaré la guerre et ils se sentaient petits, ils se sentaient impuissants. Ils ont appris des nouvelles de Jephthé. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Comme Jephthé, tu es le choix de Dieu. Ils viendront te chercher. T'ont-ils rejeté? Sont tes frères, sont tes sœurs. C'est qui t'a rejeté dans la société, même de ton service, de ton bureau, là où tu es resté dans la crainte de Dieu, tu es le choix de Dieu, tu es ce Jephthé, ne t'en fais pas, tu es le choix de Dieu, ils viendront te chercher. Verset 6 dit, ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Vous voyez? Et quand ils sont venus chercher Jephthé, parce que Jephthé est le choix de Dieu parmi eux, ils n'avaient d'autre choix que de supplier Jephthé. Parce qu'en cela, je vois une supplication. Ils ont dit, viens Jephthé, viens avec nous. Et certainement, Jephthé leur disait, laissez-moi tranquille. Vous m'avez rejeté. Vous avez dit que je ne suis pas même mère que vous. Mais ils ont pour mettre Jephthé à l'aise, ils ont dit, non, viens. Pardon, s'il te plaît, Jephthé, viens. C'est toi qui seras notre chef. Ça, c'est pour le mettre à l'aise. Mais il ne faisait qu'accomplir le plan de Dieu. Il ne faisait que montrer que Dieu a imposé Jephthé. Pourquoi vont-ils rejeter Jephthé? Tout simplement parce qu'il n'est pas de la même mère qu'eux. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, comment cela se passe-t-il dans ta famille? Comment considères-tu ton frère, ton autre frère? Comment considères-tu ton autre soeur? Si jamais vous n'êtes pas, tu t'es retrouvé dans une famille polygame et que vous n'êtes pas de même père ou de même mère, et que tu penses que l'autre est différent de toi ou l'autre est différent de toi, prends garde à toi, car tu ne sais pas qui est le choix de Dieu. L'autre est certainement le choix de Dieu. L'autre est certainement le choix de Dieu. Et même s'il n'est pas le choix de Dieu comme toi, il est aussi le choix de Dieu dans un autre sens. Et puis, si toi, tu as une mission A, lui, il aura une mission B. Et tu pourrais avoir besoin de cette personne. Tu pourrais avoir besoin de croiser la mission A à la mission B pour accomplir ta grande destinée. Alors, prends garde à comment tu gères ton frère, à comment tu gères ton autre soeur. Même si vous n'êtes pas même parents, tant que Dieu vous a permis, il a permis à ce que votre destin puisse vous mettre ensemble. Alors pourquoi vas-tu railler l'autre? Pourquoi vas-tu railler? Pourquoi veux-tu mépriser celui-là, l'autre? Parce que toi, tu te sens aimé. Toi, peut-être ta maman est à côté et tu sens que oui, moi, je suis à l'aise, j'ai tous les droits. Non, et l'autre, même si tu penses qu'il n'est pas de même père que toi, même si tu penses qu'il n'est pas de même, même si tu penses qu'il ne mérite pas, et que c'est toi qui as tous les attributs, c'est toi qui mérites tout dans la famille ou dans la maison, prends garde à toi parce que celui-là aussi est le choix de Dieu. Toi, tu es le choix de Dieu, mais lui aussi, il est le choix de Dieu. Et vous n'avez pas forcément les mêmes couloirs. Tu auras besoin de son couloir demain. Alors, prends garde à toi. Comment tu prends ton prochain? Comment tu gères ton prochain? Jephthé, voici un cas palpable que la Bible nous donne pour nous dire de prendre garde à mépriser notre prochain, à mépriser quelqu'un, à le prendre moins que rien. Les voilà maintenant, les frères de Jephthé, qui sont venus le supplier pour lui demander de venir et d'être leur chef pour le combat. Et tu sais, Dieu, il est un Dieu juste. Il ne tarde pas dans son jugement. Le verset 7, Jephthé dit, Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Il savait même que c'est vrai. Jephthé, et il était même père avec eux. Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourtant, il les a laissés faire et il est allé. Il s'est laissé former par Dieu. Il a laissé le temps au temps. Bien-aimé, ils sont en train de te railler, ils sont en train de te mépriser, ils sont en train de te piétiner, de te mettre à terre. Ne t'en fais pas. Si besoin, et
recadre-toi et va. Et abandonne-toi à Dieu et que Dieu se lève en ta faveur. Ils reviendront à toi. Ils viendront te supplier. Alors comme Jephthé, tu pourras leur dire, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Aujourd'hui, la maison de notre père, c'est l'église, bien-aimé. C'est l'église. Comment te traite-t-on dans la maison de ton père? S'il te traite mal, alors dis-leur que c'est la maison de ton père. Mais s'ils insistent, accroche-toi à ton Dieu et laisse-les faire. Ils reviendront te chercher parce que c'est la maison de notre Père. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Quand ils seront dans la détresse, comme Jephthé, ils viendront à toi. Tu vas leur dire pourquoi venez-vous à moi? Parce que la roue tourne. La roue tourne, bien évidemment, bien-aimé. La roue tourne. Donc pense-y. Si tu es en train de maltraiter, de mal t'y prendre envers une personne qui mérite d'être à une place donnée, fais attention, réagisse-toi. Dieu est en train de te parler à travers cette méditation. Prends garde à toi. Le verset 8. Les anciens de Galate disent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, heureusement pour elle, heureusement pour eux, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galate. Jephthé répondit aux anciens de Galate, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galate dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galate. Le peuple le mit à la tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Voilà Jephthé qui est maintenant établi dans son rôle. Il est restauré dans sa position, dans sa famille. Et non seulement cela, il est chef et le voilà en tête pour la guerre. Jephthé, quand vous lisez la suite, c'est Jephthé qui a envoyé des messagers vers les fils d'Ammon et il leur a parlé. Et maintenant le verset 29 nous dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galade et Manassé, il passa à Mispé de Galade et de Mispé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Verset 30, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et tu dis, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. L'Éternel les livra entre ses mains. Que l'Éternel bénisse sa parole. Tu peux lire la suite de l'histoire de Jephthé. Même quand tu es devant des défis, devant des choses, comment te présenter, que dis-tu à Dieu? Prends garde. Il a fait un vœu et ce vœu lui a valu sa fille unique. Prends garde au vœu que tu prends devant l'Éternel, car tu dois le respecter, assurément. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Regarde cette histoire exaltante, cette histoire épatante de la vie de Jephthé. Comment Jephthé, le rejeté, est venu. Ils sont revenus à lui. Il est rétabli dans sa position, dans sa famille. Non seulement il est rétabli, mais il est rétabli comme leur chef. Tu es le choix de Dieu. Tu es restauré dans ta position. Là où tu avais été rejeté, tu es rétabli au nom de Jésus. Bien-aimé, pour que tu sois rétabli, il faut que tu viennes à Dieu et que tu t'accroches à Dieu. As-tu accepté Jésus dans ton cœur? Si tu ne l'as pas accepté, tu as besoin de l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu vas dire, Père, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné. Maintenant, je reviens à la maison. Prends-moi dans tes bras, j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Efface mon nom du livre de mort, écris mon nom dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, accorde-moi d'accomplir ma destinée. Là où j'avais été rejeté, donne-moi maintenant d'être accepté. Qu'il revienne à moi et que je sois accepté, que je sois restauré. Merci Papa, béni soit ton nom. Au nom de Jésus, si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu et tu vas accomplir ta destinée. Là où tu avais été rejeté, tu seras restauré. Ils reviendront à toi, ils reviendront te chercher. Ils viendront même te supplier parce que Dieu va faire de toi leur tête. Il va t'imposer, que l'Éternel t'impose. Père, lève-toi à ma faveur et impose-moi au nom de Jésus. Papa, lève-toi à ma faveur et impose-moi maintenant au nom de Jésus. Rétablis-moi. Merci Seigneur. Tout va bien pour toi, bien-aimé. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.